Mois de carême musulman, mois de solidarité et mois de partage. Les talibés de la ville de Dori ont eu droit à un repas communautaire du gouverneur de la région du Sahel. Un élan de solidarité à découvrir dans cette édition. Sécurité routière, on en parle dans ce journal avec l'association Faso One Village. Après Ouagadougou, elle se fait valoir à Bobo Dioulasso en matière de régulation de la circulation. Le lancement de ces activités en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Ramadan rime avec cohésion sociale. C'est par ailleurs un mois de partage et de solidarité, dit-on. Dans cette optique, le gouverneur de la région du Sahel a offert vendredi dernier un repas au profit des talibés de la ville de Dori. Un geste de solidarité pour traduire le soutien des autorités locales envers ces personnes vulnérables. Les explications de Bouraïma Kane et Pinidé Nyanou. Le gouverneur de la région du Sahel apporter ici de quoi rompre le carême aux talibés de 5 foyers coraniques de la ville de Dori. Un acte de sympathie et de solidarité qui, selon lui, est d'être aux côtés de ces apprenants du Coran en cette période du mois de Ramadan. Un des groupes les plus vulnérables, comme vous pouvez le savoir, c'est les enfants des écoles coraniques, c'est les talibés. J'ai pensé que je pouvais faire en sorte qu'en ce vendredi, ces enfants-là puissent avoir un repas assez consistant, une boisson, pour aussi leur permettre de comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Quand vous regardez derrière nous, parmi ces enfants, il y a des Nigériens, il y a des Ivoiriens, il y a des Nigérians. Et nous avons le devoir de faire de ces enfants-là les hommes de demain, des gens qui vont être utiles à leur pays. Pour les maîtres coraniques, cette marque de solidarité et de partage initiée par le gouverneur de la région sont inestimables en ces mois bénis. Nous sommes très émus par cette marque de reconnaissance de la part du gouverneur du Sahel d'avoir partagé un repas avec nous ce soir en ce mois béni de carême de jeûne. Nous sommes très contents, nous lui saluons, nous disons, nous prions pour que Allah le Tout-Puissant lui rende au centuple de ce qu'il nous a offert ce soir. Les mots nous manquent parce que pour une première, nous avons senti que nous sommes considérés. Ça, c'est très important. Le partage, la solidarité, la cohésion sociale et le pardon sont les maîtres mots de ce mois de Ramadan. Et le gouverneur de la région du Sahel dit savoir compter sur la population du Sahel pour une cohésion sans faille dans la région. Pour demain, repas, l'association COM pour l'autopromotion des femmes de Burkina a lancé jeudi dernier à Waïguya un projet régional de plaidoyer pour la nutrition dans le Nord. Il s'agit d'influencer les prises de décision dans le but de réduire ou d'éliminer la faim et la malnutrition. Le projet prévu pour 3 mois va s'étendre donc sur 3 mois sur un financement du réseau de la société civile pour la nutrition et vise une nutrition saine et équilibrée, nous disent Irénée Kabouri et Abdoul Rasmane Zongo. Mettre fin à la faim et à la malnutrition, c'est l'ambition affichée à travers cette rencontre de Waïguya, une cérémonie qui fait office de lancement des activités du projet régional de plaidoyer pour la nutrition dans la région du Nord, une initiative pilotée par l'association COM pour l'autopromotion des femmes. Ce projet mise surtout sur la sensibilisation, la conscientisation des populations pour une bonne nutrition, surtout du côté des enfants de 0 à 5 ans et surtout les femmes enceintes. La région hôte du plaidoyer décentralisé pour la nutrition s'en réjouit. Surtout pour une région comme le Nord, où les questions de nutrition sont une préoccupation pour les acteurs et aussi les autorités. C'est le lieu d'interpeller tous les acteurs afin que chacun puisse jouer véritablement sa partition dans la mise en œuvre de ce projet. L'association COM bénéficie d'un appui partenarial du réseau NUT, réseau de la société civile pour la nutrition, créé en 2014 et présent dans 5 régions du Burkina Faso. C'est un projet texte avec les 5 régions et nous continuons jusqu'en 2021. À l'issue de ça, on pourra revoir avec les différentes actions à mener, toujours faire un relais des activités. D'un coût de 10 millions de nos francs, le projet a une durée d'exécution de 3 mois et entend surtout par le biais de la sensibilisation participer à un meilleur changement de comportement en vue d'une nutrition saine, équilibrée et variée.
Abdoul Rasmane Zongo, Femmes et Développement, on en parle toujours dans cette édition et plus précisément à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Dans ce temple du savoir, des femmes scientifiques produisent du savon pour être utilisé sur place, notamment pour le lavage des mains. Covid-19 oblige, leur production va sans doute soulager l'université avec la reprise des cours. Des détails avec Roger Kam et Vincent Tiendrebego. Du savon liquide produit par les femmes scientifiques de l'université Norbert Zongo au profit de leur communauté universitaire. Ce produit fait maison est mis à la disposition de la présidence de l'université et devrait servir à l'hygiène, notamment le lavage des mains au sein de l'université pour la prévention du coronavirus. Nous l'avons produit nous-mêmes, à partir de produits achetés au Burkina. Le Covid-19 s'est vu au Burkina Faso. Donc il faut nécessairement, en tout cas, contribuer à lutter contre la pandémie et la beauté du Burkina Faso. Et c'est notre contribution comme ça. Nous ne pouvons que saluer le geste posé par les femmes scientifiques de l'UFR Sciences et Technologies de l'Université Norbert Zongo, les féliciter et espérer que l'exemple qu'elles ont donné puisse se propager et que d'autres emboîtent le pas. Le don intervient au moment de la reprise progressive des cours dans cette université avec des lavages systématiques des mains qui vont occasionner une grande consommation en savon. Les femmes scientifiques de l'UNZ, ici assistées par leurs étudiants de l'UFR Sciences et Technologies, rassurent de leur disponibilité à accompagner l'administration dans la prévention du coronavirus. Lutte contre le Covid-19, cet établissement secondaire de la province du Nayala dans la boucle du Moundong bénéficie du matériel sanitaire. C'est un geste des anciens élèves du lycée provincial. D'une valeur de 4 millions de francs CFA, le don a été remis samedi dernier au comité provincial de gestion des épidémies. Edouard Ouedraogo, Aïcha Dianda et Yves Rwamba. C'est dans une synergie d'action que les fils et filles du Nayala remettent 106 kits de lave-mains, 58 cartons de savon et des gels hydroalcooliques aux élèves des lycées et collèges de la province. Un don qui va contribuer à barrer la route au Covid-19 à la reprise des cours. Au-delà des anciens élèves, nous avons eu d'autres acteurs de la province qui ont estimé que effectivement le projet était noble et qui ont apporté également leur pierre, même s'ils n'ont pas fait le lycée, mais ils ont épousé l'idée du projet. C'est vraiment à saluer. Et comme je l'ai signifié tantôt, c'est dans une démarche apolitique. Une démarche spontanée, ce n'est pas une association, c'est un sursaut pour apporter notre pierre donc, à la lutte contre la Covid-19 au niveau de la province. Pour les autorités provinciales du Nayala, ce matériel vient renforcer les dispositifs mis en place par l'État pour la réouverture des classes. Je ne peux qu'exprimer ma joie. Ils ont répondu donc à l'appel du gouvernement qui souhaiterait qu'avant la reprise, chaque classe dispose donc d'un dispositif de lave-mains. J'invite les bénéficiaires, aux chefs d'établissement surtout, à travailler à ce que chaque élève puisse se laver les mains, avoir son cache-nez avant d'avoir accès à la salle pour nous permettre d'atteindre notre objectif, l'objectif du comité provincial qui est 0 cas au Nayala jusqu'à la fin de la pandémie. Selon le représentant des donateurs, les ressortissants du Nayala avaient aussi apporté leur soutien à des centres de santé dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Pendant ce temps, à Ouagadougou, l'ESTIC, le creuset du journalisme au Burkina Faso, reçoit la visite des cadres du ministère en charge de la communication. Il s'agit pour ces autorités de constater les mesures prises pour contrer le coronavirus après la rentrée. Ismaël Diloma Sirima. Une délégation du ministère de la Communication en visite à l'ISTIC juste 4 jours après la reprise des cours. La délégation s'est plus intéressée aux mesures prises par l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication pour protéger les étudiants contre le coronavirus. La délégation a été séduite par le système de salles interconnectées, une idée qui permet de diviser les gros effectifs en deux afin de respecter les distanciations. Nous avons été vraiment impressionnés par le dispositif mis en place dans le cadre des mesures pour observer les mesures barrières et également la vision
que la direction a eue dans la gestion, dans la formation même des étudiants. Et je pense que c'est une vision à saluer. Après ces constats, la délégation a jeté un regard au studio école de l'ISTIC. Du plateau télé au plateau de la radio, en passant par la salle de rédaction, les membres de la délégation ont salué les efforts des responsables de l'ISTIC. Ils ont été exhortés à poursuivre dans cette direction. L'association Faso One Village à Fauve, spécialisée dans la régulation de la circulation, lance ses activités à Bobo-Dioulasso. Déjà, elle débute avec 10 jeunes bénévoles qu'elle va déployer dans la ville de Sia à des endroits stratégiques. Hassan Gourabou et Karim Sissé. Ousmane Sawadogo en pleine action de régulation de la circulation pour faire passer des piétons. La scène se passe à Bobo-Dioulasso. Et c'est dans le cadre du lancement officiel des activités de l'association Faso One Village à Fauve. Une association qui entend apporter sa contribution dans la promotion de la sécurité routière. Et le choix de Bobo-Dioulasso n'est pas fortuit. Un tricycle est fait pour ramasser des marchandises, non pas prendre des humains. Moi, ça m'a touché. Deuxièmement, encore ce que j'ai vu qui n'est pas bon, et le jour quand je suis descendu à Bobo, c'était un vendredi, un accident grave dû à un enfant qui voulait traverser la voie à Carville, au pont là. Le camion lui a fauché et il est décédé. C'est pas normal. Pour l'instant, l'association Faso One Village dispose d'une dizaine d'agents de sécurité routière dans la ville de Sia. Des agents qui seront déployés au niveau de 2 points stratégiques de la capitale économique du Burkina. Les autorités locales se réjouissent de l'arrivée de cette association à Bobo-Dioulasso. Cet événement qui vient ici est majeur pour nos conseils municipaux. Et contre les communes parce que la question de circulation reste essentielle. Il faut que les hommes d'affaires arrivent à se déplacer. Également, capitale culturelle, donc le monde festif, le monde culturel, il faut que les gens arrivent à se déplacer. La question de mobilité essentielle. Et c'est l'occasion justement pour appeler cette population aussi au respect des codes de la route, à respecter les consignes que l'association viendrait à les édicter sur les carrefours, les différents carrefours qui s'installeront. D'ores et déjà, une société de la place qui accompagne à Fauve depuis maintenant quelques années a réaffirmé son engagement à soutenir l'association à Bobo-Dioulasso. Depuis 4 ans, nous sommes à leur côté pour les accompagner depuis Ouagadougou et nous sommes encore heureux de les accompagner ce matin s'ils décident de s'implanter à Bobo. Ça ne fait que pérenniser notre œuvre et ça rentre dans le cadre de la responsabilité sociétale de la Brakina. L'association Faso One Village a vu le jour en 2008 à Ouagadougou. C'est en 2013 qu'elle s'est lancée dans le domaine de la sécurité routière. Elle est à but non lucratif et compte à ce jour 140 agents de sécurité routière. Mesdames, Messieurs, on s'arrête ici pour ce journal. L'actualité revient à 20h avec Ruth Ouattara. D'ici là, n'oubliez pas le geste qui sauve.